Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, un atelier de 4 jours organisé par l'organisation Nouvelle Génération Média, objectif promouvoir le discipolat digital. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, reçoit en audience l'association Impact Femmes. Au menu des échanges, c'est une association venue présenter son projet prix d'excellence dans les domaines scientifiques. Un prix qui vise à promouvoir l'excellence, une façon pour l'association de contribuer à son niveau au développement socio-économique du pays. Et voilà, comme annoncé en titre, renforcer les capacités des hommes et des femmes sur le discipolat digital, c'est le défi que veut relever l'organisation Nouvelle Génération Média à travers la tenue de cet atelier de 4 jours dont la finalité vise à susciter des disciples prêts à s'engager pour le salut des âmes. Odette Zouangena, Gédéon Tapsoba pour le compte-rendu. Bien, quelqu'un disait que l'Église qui n'investit pas dans les médias sera en retard. Et c'est pour pallier ce retard que l'organisation PEMA, Proclamer l'Évangile à travers les médias en Afrique, œuvre depuis les années 2000 dans 13 pays d'Afrique francophone pour gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. À l'aide de la digitalisation, l'organisation revient avec un nouveau programme dénommé Nouvelle Génération Média, abrégé NGM, où un accent particulier est mis sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'au début de l'apparition des réseaux sociaux, il y avait des inquiétudes. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'avis que c'est un outil performant pour propager l'évangile. Alors, si nous avons organisé cette formation, c'est parce que l'année dernière, j'ai participé à une conférence organisée par NGM à Abidjan et nous avions trouvé que le sujet était très important. Nous avons demandé donc aux organisateurs de penser à nos églises, de venir si possible renforcer les capacités de ceux qui sont dans les médias des églises pour les permettre de pouvoir annoncer l'évangile. Donc voilà ce qui a motivé la tenue de cette formation ici à Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture de la formation a été marquée par la présence du président de l'organisation, le pasteur Gilbert Okoronko, qui a par ailleurs procédé au lancement officiel de NGM au pays des hommes intègres. Our goal is to make sure that the young people. Il faut dire que nous voulons d'abord faire comprendre aux jeunes que Dieu a toujours parlé aux hommes à différents moments en utilisant différents moyens. Et aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont des outils numériques, des plateformes qui sont bien répandues. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas utiliser ces moyens-là pour communiquer l'évangile, la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour lancer ce programme. Et nous attendons que les jeunes, les personnes qui seront formées, puissent s'en servir pour remplir ce que nous avons appelé dans la Bible la grande commission, c'est-à-dire d'aller et partout, de faire de tous des disciples du Seigneur Jésus-Christ. That command of Jesus, that is to disciple others. Discipolat digital est le terme général de la formation, un terme qui vient à point nommé pour l'ensemble des participants qui n'ont pas marchandé leur présence pour renforcer leurs capacités afin de mener à bien leur mission d'évangéliste. Le thème discipolat digital, vraiment c'est un thème qui est approprié et c'est un thème d'actualité puisque nous exerçons déjà dans ce sens. Puisque quand on parle d'administrer des contenus sur les pages, il faut vraiment connaître la parole de Dieu comme on a entendu ce matin et aussi agir. Et quand on agit, c'est faire. Et quand on fait aussi, on rend témoignage. Rendre témoignage, c'est donner l'évangile comme il se doit.
voilà, les pasteurs prêchent, mais nous mettons cela aux yeux de tout le monde pour que tout le monde puisse vraiment entendre et méditer la parole de Dieu. Et ce thème, ce que nous avons entendu ce matin, c'est en conformité déjà de ce que nous faisons. Et cela nous exhorte vraiment à participer et à apprendre davantage, puisqu'on ne finit pas d'apprendre. Et nous remercions vraiment les organisateurs qui ont pensé à vraiment que les jeunes peuvent venir et recevoir cette formation-là. Ainsi, durant 4 jours, ces participants seront au parfum du thème général et bien outillés afin de mieux contribuer à l'atteinte des objectifs des NGM. L'attente active du retour du Seigneur Jésus-Christ est la thématique décortiquée au cours du culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga. Un culte meublé par des temps de louange, d'adoration et de prière. La quintessence de la célébration avec Odette Zwanguina, Yannick Caporé. L'adoration et la louange étaient au rendez-vous ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique. Les fidèles, comme à l'accoutumée, ont bénéficié de la communion fraternelle au travers des chants, de la prière et du message divin. Comme vous l'avez vous-même remarqué, l'enthousiasme des chrétiens à chanter pour la gloire de Dieu et à écouter la parole et à prier, alors ça répond aux besoins fondamentaux de l'église de Jésus-Christ dès qu'elle a été fondée. Vous vous rappelez très bien que dans les Actes des Apôtres, il est dit que les apôtres et les convertis se réunissaient, ils veillaient à l'enseignement de la parole de Dieu, à la communion fraternelle, à la prière. Vous voyez, donc, quand nous voyons une assemblée qui est enthousiasmée pour l'écoute de la parole, très enthousiasmée pour louer, glorifier, exalter Dieu, les serviteurs ne peuvent qu'être heureux parce que nous voyons que les enseignements ont vraiment atteint leur but. Et c'est cette joie qui m'anime particulièrement. Et je bénis Dieu et nous croyons que nous allons continuer à entraîner le peuple de Dieu dans la connaissance parfaite de sa parole. Le message divin du jour portait sur l'attente active du retour du Seigneur Jésus-Christ. L'orateur, le pasteur Brahim Yakini, tire la sonnette d'alarme. Le monde tel que nous le voyons, nous savons tous que le Christ va revenir. On en a conscience. Mais est-ce que nous sommes dans l'attente imminente de ce retour? C'est cette attente imminente-là qui manque à beaucoup de chrétiens. Et le fait de ne pas attendre ce retour de façon imminente peut réserver des surprises négatives à ceux qui vivent en se conformant au monde, à ceux qui négligent leur foi et à ceux qui ne soignent pas la qualité de leur relation avec le Seigneur. Ils pourront malheureusement être surpris. C'est pour ça que nous avons mis l'accent ce matin sur la nécessité de se préparer. Et cette préparation se fait au quotidien. Ce n'est pas par moment. Non, c'est chaque jour qui passe. On peut se dire Jésus va revenir aujourd'hui. Et s'il venait, dans quel état me trouverait? C'est pour ça que notre conclusion à ce message était que de prier et de vivre de telle sorte que Christ en revenant puisse nous trouver en train de faire sa sainte volonté. Un message qui vient à point nommé. Ce que j'ai entendu et qui peut vraiment m'aider, on a pris l'exemple de Siméon et l'exemple de Anne. Et le prédicateur a dit que Anne était chaque fois dans le temple. Elle jeûnait et priait. Et c'était sa façon aussi d'attendre le retour de Christ. Et moi également, je demande au Seigneur de m'aider à prendre l'exemple de Anne et rester dans cette attente active pour attendre le retour de Jésus.
Pour les chrétiens convaincus du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ, quelques pistes de solutions ont été préconisées pour mieux préparer cette attente. Il s'agit en l'occurrence de la recherche perpétuelle de la plénitude du Saint-Esprit, de la méditation quotidienne et de la mise en pratique des Saintes Écritures et la prière. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henri Konan Bédié, est décédé ce mardi 1er août à l'âge de 89 ans dans un hôpital privé à Abidjan. Il fut chef d'État de 1993 à 1999. La Côte d'Ivoire dit adieu à son ancien président Henri Konan Bédié. L'homme politique est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé mardi son parti dans un communiqué. Henri Konan Bédié a tiré sa révérence à Polyclinique Internationale Sainte-Anne-Marie, un hôpital privé à Abidjan. Il a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Nommé ambassadeur à 26 ans, ministre de l'économie à 32 ans, celui qu'on surnommait le Sphinx était connu notamment pour l'ivoirité, son concept nationaliste. Il avait été désigné fin mars candidat unique à sa succession à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principal mouvement d'opposition dans le pays. La France a commencé à évacuer ses premiers ressortissants civils du Niger après le putsch de la semaine dernière. Un premier avion décollé de Niamey a déjà atterri à Paris. Très tôt ce mercredi matin, les premiers passagers français évacués en urgence du Niger viennent d'atterrir à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Entre soulagement, tristesse et incertitude. On n'est pas sûr que ça aura pu dégénérer, mais c'est toujours bien d'être rentré. On verra dans les jours et semaines prochaines comment ça va évoluer là-bas. Et nous qui sommes assez attachés, on va suivre ça avec attention. Et on est content d'être venus. Ambiance normale. À Niamey, il n'y a pas de tension particulière en ville, il n'y a pas de stress particulier. La population vaque à ses occupations. Donc il n'y a pas de menace particulière. Raïssa, elle, était en vacances au Niger. On n'est pas sorti de la maison, on était resté à l'intérieur jusqu'à ce qu'on nous a évacués. On savait que tout peut basculer à tout moment, donc du coup on avait vraiment cette sensation d'insécurité. À bord de cet Airbus A330, 262 personnes, une grande majorité de Français. À la mi-journée, 3 avions ont atterri à Paris et Rome pour évacuer des centaines de ressortissants français, italiens et d'autres nationalités. Après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum et des manifestations anti-françaises, la France, ex-puissance coloniale dans la région, a commencé à évacuer une partie de ses 1200 ressortissants. Parmi eux, 600 déclarent vouloir revenir en France. Objectif des autorités françaises, clore l'opération ce mercredi. L'évacuation des militaires français postés au Niger n'est toutefois pas à l'ordre du jour. De leur côté, les États-Unis n'ont pris aucune décision d'évacuation pour le moment. Washington n'évoque pas non plus le terme coup d'État. Dans ce contexte, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, annonce une réunion de ses chefs d'état-major. Selon le porte-parole de l'armée nigérienne, le pays a rouvert sa frontière ce mardi soir avec un certain nombre de pays, dont le Mali et le Burkina Faso. Mercredi 2 août, dépassement des ressources de la Terre en 2023. Selon l'ONG Global Footprint, la population mondiale a déjà consommé l'ensemble des ressources que la planète peut produire et générer en un an. Ce mercredi 2 août marque le jour du dépassement, date à laquelle l'humanité a symboliquement consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an. L'ONG américaine, qui réalise ce calcul depuis 1970, a cette année changé de méthodologie en prenant en compte de nouvelles données, notamment celles de l'Agence internationale de l'énergie. Conséquence, le jour du dépassement a reculé de 5 jours par rapport à l'année dernière. We mark a number of days in the year. Christmas, national holidays, etc. Probably the most meaningful one is Earth Overshoot Day, because it reflects a reality. It's not just an artificial day.
So we can calculate how much can be regenerated in a given country and then add it up to the world. We can also calculate it on the consumption side. We can look at how much is being consumed in each country. Si selon certains spécialistes, ces données ne reflètent pas tout à fait la réalité, le concept du jour du dépassement a le mérite d'alerter. À l'heure du changement climatique, de plus en plus de militants écologistes appellent à réduire l'utilisation des combustibles fossiles ou encore à consommer moins de viande. Et voilà, chers téléspectateurs, qui referment cette session d'information. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur la télévision de la famille.